Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons entreprendre l'un des voyages les plus importants de notre existence. Un voyage qui ne nécessite pas de passeport ni de valise, mais qui demande un courage immense, celui de retourner en arrière, vers le passé. Pour retrouver une partie oubliée de nous-mêmes. Avez-vous déjà ressenti, au milieu d'une vie d'adulte apparemment bien rangée, un sentiment soudain de vide? Une réaction disproportionnée face à une critique, ou une incapacité chronique à maintenir des relations saines? Si ces situations résonnent en vous, c'est probablement parce que, quelque part au fond de votre psyché, il y a un enfant qui pleure. Un enfant qui a été blessé, négligé ou incompris, et qui continue, des années plus tard, à tirer les ficelles de votre vie émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer l'œuvre fondamentale de John Bradshaw, Homecoming, ou comment récupérer et défendre son enfant intérieur. Un livre qui a bouleversé des millions de vies en offrant une feuille de route précise pour guérir nos blessures originelles. Imaginez un instant que vous êtes dans une salle de conférence, entouré de centaines de personnes. L'atmosphère est chargée d'émotions. Vous voyez un homme d'affaires aux cheveux gris, un pilier de la société, lire une lettre à voix haute. Une lettre adressée à son père décédé depuis longtemps, dans laquelle il exprime enfin, avec la voix tremblante d'un petit garçon, à quel point il a souffert du manque d'attention, à quel point il aurait voulu, juste une fois, que son père joue au ballon avec lui ou lui dise « je t'aime ». Cette scène, décrite par Bradshaw, illustre le cœur du problème. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, il ne fait souvent que les enfouir. Bradshaw commence par nous faire comprendre que cet enfant intérieur n'est pas une simple métaphore poétique, mais une réalité psychologique tangible. C'est l'ensemble de nos expériences émotionnelles, de nos souvenirs et de nos perceptions enregistrées durant nos années de formation. Et lorsque cet enfant a été blessé, lorsque ses besoins de développement n'ont pas été satisfaits, il ne grandit pas, il se fige dans le temps, créant ce que l'on appelle un adulte-enfant, quelqu'un qui a l'apparence d'un adulte mais qui réagit émotionnellement comme un enfant de 3, 5 ou 10 ans. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut d'abord examiner ce que Bradshaw appelle la honte toxique. C'est un concept central. Contrairement à la culpabilité, qui nous dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte toxique nous murmure insidieusement « je suis quelqu'un de mauvais ». Cette honte naît lorsque l'enfant est abandonné émotionnellement, abusé physiquement ou sexuellement. Ou simplement lorsqu'il grandit dans un système familial dysfonctionnel où ses émotions ne sont pas validées. L'enfant, dans sa pensée magique et égocentrique, ne peut pas se dire que ses parents ont tort ou sont incapables de l'aimer. Car ses parents sont ses dieux, sa source de survie. Alors, pour survivre, l'enfant en déduit qu'il doit y avoir quelque chose de défectueux en lui. Il intériorise cette honte, et pour ne plus ressentir cette douleur insupportable d'être mauvais, il se crée un faux soi. Un masque social pour plaire aux autres, pour être parfait, pour être invisible ou pour être le rebelle, perdant ainsi le contact avec son vrai soi. Son enfant merveilleux naturel. C'est là que réside la tragédie, car en rejetant notre enfant intérieur blessé par honte, nous rejetons aussi notre enfant merveilleux. Cet enfant merveilleux, c'est notre potentiel inné de créativité, de curiosité, d'émerveillement, de vitalité et de joie pure. Pensez à l'énergie d'un enfant en bas âge qui découvre le monde, son optimisme naturel, sa capacité à jouer, à être totalement dans l'instant présent. Lorsque nous sommes coupés de nos émotions pour nous protéger de la douleur, nous nous coupons également de cette source de vie. Nous devenons des adultes sérieux, rigides, ou pire, des adultes qui cherchent désespérément à combler ce vide intérieur par des addictions. Que ce soit à l'alcool, au travail, à la nourriture, au sexe ou aux relations destructrices. Bradshaw est très clair là-dessus. Toutes les addictions sont des tentatives désespérées de l'enfant intérieur pour ne pas ressentir la douleur originelle de l'abandon. Mais alors, comment sortir de ce cycle infernal? Comment ne plus laisser cet enfant blessé saboter nos relations d'adultes ou nous plonger dans la dépression? La réponse de Bradshaw est une méthode structurée et puissante qui commence par la reconnaissance et la validation. Nous devons cesser de minimiser ce que nous avons vécu. Combien de fois avons-nous entendu ou dit « Oh, ce n'était pas si grave, mes parents ont fait de leur mieux » ou « tout le monde a reçu des fessées. Je m'en suis bien sorti ». Bradshaw insiste sur le fait que tant que nous rationalisons et défendons nos parents au détriment de notre vérité émotionnelle, nous restons prisonniers. Il ne s'agit pas de blâmer nos parents, qui étaient eux-mêmes probablement des enfants blessés dans des corps d'adultes, mais de rendre à l'enfant que nous étions sa vérité. Il faut oser dire « j'ai eu mal, j'ai eu peur, je me suis senti seul ».
Le processus de guérison que propose l'auteur est un véritable travail de deuil originel. Il nous invite à retourner en arrière, étape par étape, à travers les différents stades de développement de notre enfance. Pour finir ce qui n'a pas été achevé. Imaginez que vous puissiez retourner voir le nourrisson que vous étiez. À ce stade, le besoin fondamental est la confiance et la connexion. Si vous avez été laissé pleurer seul dans votre berceau, si vous n'avez pas été touché ou regardé avec amour, votre enfant intérieur nourrisson porte en lui une méfiance fondamentale envers le monde et une faim insatiable de contact. La méthode consiste à visualiser ce nourrisson, à le voir tel qu'il était, et, en tant qu'adulte bienveillant que vous êtes aujourd'hui, à devenir le parent qu'il n'a jamais eu. Vous pouvez lui écrire des lettres, lui parler, lui dire « Je suis là maintenant, je ne t'abandonnerai plus jamais, tu es en sécurité avec moi ». Ensuite, nous avançons vers l'âge de la marche, le stade du tout petit. C'est l'époque de l'exploration, de l'autonomie, du fameux « non ». Si cette phase a été entravée par des parents surprotecteurs ou trop autoritaires, l'enfant intérieur peut se sentir honteux de ses propres besoins ou douter de ses capacités. Il devient un adulte qui a peur de prendre des initiatives ou qui, au contraire, est en rébellion constante. Le travail ici consiste à encourager cet enfant intérieur à explorer, à valider sa colère et son besoin d'indépendance. Imaginez-vous encourageant ce petit bout de chou à courir, à toucher, à dire non, en lui assurant que c'est normal et sain. C'est un processus de reparentage actif. Puis vient l'âge préscolaire, l'âge de la curiosité, du pourquoi, et de l'identité sexuelle. C'est là que se joue souvent le drame des rôles familiaux. Dans les familles dysfonctionnelles, les enfants sont souvent triangulés. Un fils devient le confident émotionnel de sa mère parce que le père est absent ou alcoolique. Une fille devient la petite princesse parfaite de son père. Ces rôles sont des fardeaux trop lourds. L'enfant sacrifie son enfance pour stabiliser le mariage de ses parents. Bradshaw nous invite à libérer notre enfant intérieur de ces rôles. Nous devons dire à notre petit garçon ou notre petite fille intérieure, « Tu n'es pas responsable du bonheur de maman. Ce n'est pas à toi de protéger papa. » C'est une libération immense que de déposer ce fardeau qui ne nous appartenait pas. L'étape suivante est l'âge scolaire, celui de la compétence et de la socialisation. Si l'enfant a été humilié à l'école, s'il a été victime de harcèlement ou s'il a senti qu'il n'était jamais assez bon comparé aux autres, il développe un sentiment d'infériorité. L'adulte qu'il devient peut être obsédé par la réussite, le perfectionnisme, ou au contraire, être paralysé par la procrastination de peur d'échouer. Ici, le travail de guérison implique de redonner confiance à l'enfant, de lui montrer que sa valeur ne dépend pas de ses notes ou de ses performances, mais qu'il est digne d'amour simplement parce qu'il existe. Il s'agit de célébrer ses efforts, pas seulement ses résultats. Et enfin, l'adolescence, cette période tumultueuse de la construction de l'identité. Si les bases précédentes sont fragiles, l'adolescence devient une crise majeure, marquée par la rébellion destructrice ou le conformisme excessif. L'adolescent intérieur blessé peut être coincé dans une colère sourde ou une confusion totale sur qui il est. En tant qu'adulte bienveillant, nous devons aller à la rencontre de cet adolescent, écouter sa musique, comprendre sa révolte, et lui offrir la structure et les limites bienveillantes qu'il n'a peut-être pas eues. Tout ce processus de retour vers le passé n'est pas un exercice intellectuel. Bradshaw insiste, on ne guérit pas en comprenant simplement les choses avec sa tête. Il faut les ressentir. Il faut que l'émotion sorte. C'est ce qu'il appelle le travail de la douleur originelle. Il faut pleurer les larmes qui n'ont pas été pleurées, crier la colère qui a été ravalée. C'est douloureux, certes, c'est comme rouvrir une plaie infectée pour la nettoyer, mais c'est la seule voie vers la guérison véritable. Une technique puissante suggérée par l'auteur est l'écriture de lettres avec la main non dominante. Si vous êtes droitier, écrivez avec votre main gauche. Cela permet d'accéder directement à l'hémisphère droit du cerveau, le siège des émotions et de l'intuition, et de contourner les défenses intellectuelles de l'adulte. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer sur le papier, avec ses mots simples, ses fautes d'orthographe, sa rage et sa tristesse. Puis, répondez-lui avec votre main dominante, avec votre voix d'adulte sage et protecteur. Ce dialogue écrit est un outil de guérison formidable. Mais ce voyage ne s'arrête pas à la guérison des blessures. Une fois que l'enfant intérieur a été entendu, validé et qu'il se sent en sécurité, une transformation magnifique se produit. L'enfant blessé laisse place à l'enfant merveilleux. C'est la phase de la renaissance.
Bradshaw décrit cela comme une reconnexion avec le divin en nous. Cet enfant merveilleux est notre source de créativité, notre capacité à nous émerveiller devant un coucher de soleil, à rire aux éclats sans raison, à aimer sans condition. C'est, selon Bradshaw, l'imago Dei, l'image de Dieu en nous. En récupérant notre enfant intérieur, nous ne faisons pas que guérir notre psychologie, nous retrouvons notre âme. Nous passons d'une vie dominée par la réaction et la survie à une vie de création et d'épanouissement. Il est essentiel de comprendre que devenir le champion de son enfant intérieur signifie aussi mettre en place une discipline bienveillante. L'enfant intérieur a besoin de limites pour se sentir en sécurité. Il ne s'agit pas de le laisser prendre le contrôle de notre vie d'adulte, ce qui mènerait à des comportements impulsifs et immatures, mais d'établir un dialogue constant. L'adulte est aux commandes, mais il consulte l'enfant, respecte ses besoins et ses sentiments. Par exemple, si vous vous sentez épuisé mais que vous vous forcez à travailler, votre enfant intérieur se sentira de nouveau négligé et abusé. Le champion dirait, « Je vois que tu es fatigué, nous allons prendre une pause, je vais prendre soin de toi. » C'est cela, la nouvelle discipline, une discipline basée sur l'amour de soi et non sur la honte. Bradshaw aborde également l'importance cruciale de trouver des nouveaux parents. Nous ne pouvons pas tout faire tout seuls. Nous avons besoin de modèles, de mentors, d'amis ou de thérapeutes qui peuvent incarner, même temporairement, ces figures parentales bienveillantes que nous n'avons pas eues. Cela nous permet de faire l'expérience, dans la réalité, d'une relation saine, ce qui aide à recabler notre cerveau émotionnel. Il ne faut pas hésiter à demander du soutien, à rejoindre des groupes de parole, car la honte prospère dans le secret et l'isolement. Mais elle meurt lorsqu'elle est partagée dans un environnement empathique. En parcourant les pages de ce livre, on réalise que nos relations de couple sont souvent le théâtre où se rejouent nos drames d'enfance. Nous projetons sur notre partenaire les attentes insatisfaites que nous avions envers nos parents. Nous espérons secrètement qu'il ou elle va enfin combler ce vide, nous deviner sans qu'on ait à parler, nous aimer inconditionnellement. Mais c'est une mission impossible pour un autre être humain. Lorsque nous comprenons que c'est à nous de prendre en charge notre enfant intérieur, nous libérons notre partenaire de ce fardeau écrasant. Nous pouvons alors entrer en relation d'adulte à adulte, tout en laissant nos enfants intérieurs jouer ensemble. C'est la clé d'une intimité véritable et durable. Il y a aussi une dimension spirituelle très forte dans cette démarche. Bradshaw parle de l'enfant intérieur comme du guide vers notre véritable destinée. Lorsque nous sommes coupés de lui, nous sommes coupés de notre intuition, de notre boussole interne. Nous vivons la vie que les autres ont voulu pour nous, une vie de faux semblants. En retrouvant cet enfant, nous retrouvons notre propre voix, notre propre voix. C'est comme rentrer à la maison après un très long exil. C'est ce sentiment de plénitude, de « je suis enfin moi-même », que nous recherchons tous. Pour conclure ce voyage au cœur de l'œuvre de John Bradshaw, il est important de retenir que guérir son enfant intérieur n'est pas un événement ponctuel, c'est un mode de vie. C'est une pratique quotidienne d'écoute de soi, de bienveillance et d'authenticité. Il y aura des jours où l'enfant blessé reviendra avec ses peurs et ses colères, et c'est normal. L'important est que maintenant, il y a un adulte conscient en vous prêt à l'accueillir. Vous n'êtes plus seul. Vous avez en vous cette ressource inépuisable d'amour et de force. Alors, je vous invite aujourd'hui à prendre un moment, peut-être juste après ce podcast. Fermez les yeux, mettez la main sur votre cœur, et demandez simplement à l'intérieur de vous, comment te sens-tu? De quoi as-tu besoin? Écoutez la réponse, aussi tenue soit-elle. C'est le début de la plus belle histoire d'amour que vous vivrez jamais, celle avec vous-même. N'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse, car vous pouvez dès maintenant commencer à vous l'offrir. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de l'enfant merveilleux qui vit en vous. À très bientôt.